Marvel Studios se lance dans la série d'animation et c'est plutôt pas mal. On a eu la chance de découvrir les 3 premiers épisodes de la série What If, ça débarque cet été sur Disney+, on vous en parle avec quelques petits spoilers. Si certains crieront à une certaine forme d'opportunisme, d'autres croiront à la vision sur le long terme de Kevin Feige. Car oui, What If arrive très clairement au meilleur des moments possibles. Avant tout car c'est une série qui reflète le bilan de 13 ans d'histoire portée sur grand écran. Une vingtaine de films qui serviront de base scénaristique à des auteurs qui s'amusent à cœur joie d'imaginer l'inimaginable. What If est également un habile outil permettant de banaliser le multiverse. Vous savez, c'est ce fil rouge de la phase 4 de Marvel Studios qui officialisera ses répercussions d'ici quelques mois dans les futurs films Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nul doute, What If tombe à pic dans le grand plan de Marvel. Mais la série ne met pas pour autant de côté, à la différence de WandaVision, Falcon and Winter Soldier et Loki, les spectateurs néophytes de cet univers. Les histoires jouent sur le temps, l'espace et les réalités les plus improbables, mais aussi les plus excitantes. Dans What If, rien n'est impossible du moment que les enjeux scénaristiques ne dépassent pas le cahier des charges bien ficelé de Disney. Il n'empêche, les propositions des 3 premiers épisodes sont plutôt captivantes. Et si le sérum du super soldat était injecté à Peggy Carter et non plus à Steve Rogers? Et si T'Challa était rapatrié par les Ravagers et devenait un gardien de la galaxie plutôt qu'un roi au Wakanda? Et si Nick Fury n'arrivait pas à former l'équipe des Avengers souhaitée? De l'Allemagne nazie au Wakanda, en passant par la planète Morgue ou Nowhere, What If voyage à travers d'innombrables réalités. Dans le premier épisode, Peggy Carter se voit injecter le sérum du super soldat à la place de Steve Rogers. Carter devient alors une sorte de Captain Britain ultra baraqué, ne s'empêchant clairement pas de mitrailler ses ennemis à coups de bourre-pif, rappelant d'ailleurs à bien des moments l'allure et le charisme de Gal Gadot en Wonder Woman. Le Captain Carter assume sans conteste sa position de super-héroïne dans un monde fortement masculin. On retrouvera aussi un Steve Rogers pilotant une armure gigantesque créée par le père de Tony Stark, ainsi que plusieurs personnages du film Captain America First Avenger. Ici, les rôles sont inversés, l'histoire d'origine habilement remaniée, laissant alors la porte ouverte à une nouvelle héroïne qu'on adorerait découvrir en live. Dans le second épisode, T'Challa prend la place de Peter Quill. Récupéré par les Ravagers aux frontières du Wakanda, celui qui aurait dû devenir le Black Panther se transformera en Star-Lord. Les scénaristes s'amusent à éparpiller tout au long de cet épisode et de ses 30 minutes une ribambelle de personnages que connaîtront les plus aficionados des spectateurs du MCU. Dont un certain Titan fou redevenu sociable aux yeux de tous. Et tout comme dans les Gardiens de la Galaxie, on y fait intelligemment écho aux origines, aux racines et à la famille. Le 3e épisode est sûrement le plus intrigant et le plus énigmatique dans sa construction scénaristique. Et si Nick Fury n'arrivait pas à rassembler les Avengers? Tout tourne autour des personnages de Samuel L. Jackson, Nick Fury, et Scarlett Johansson, Black Widow. On y fait écho à Iron Man 2 et à Thor premier du nom, en croisant quelques héros bien connus du grand public. Mais sans trop vous en dire, la fin risque de vous retourner la tête avec l'apparition d'un personnage mystère bien différent de ce qu'on aurait pu voir dans les films. Esthétiquement, What If s'inspire sans conteste des visages des acteurs, du look que certains jugent aseptisé des films Marvel Studios. Une grande partie d'ailleurs des acteurs de la première heure prêtent de nouveau leur voix aux personnages. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'entendre une nouvelle et dernière fois la voix du regretté Chadwick Boseman. Un bon point d'ailleurs pour la VF qui fait l'effort également d'engager à nouveau les comédiens d'origine. On aurait sûrement aimé découvrir dans ces histoires alternatives des tentatives artistiques en termes d'animation et de style plus loufoque, plus pointu, mais la série fait le pari de s'ancrer dans un univers initialement pensé en live. Reste à savoir comment ces intrigues pourraient à l'avenir se répercuter dans les films, car clairement il y a de la matière. Certains spectateurs s'en iront peut-être en voyant une réécriture d'une histoire déjà connue, d'autres y verront des possibilités illimitées d'adaptation. Les clins d'œil sont nombreux et plutôt agréables, ils ne mettent jamais ou presque les nouveaux spectateurs de côté, bien au contraire. What If d'ailleurs pourrait même devenir une nouvelle porte d'entrée à tous ceux qui hésitaient encore à s'embarquer dans cet univers qui paraît de plus en plus opaque.
What If devient alors une série très agréable pour les spectateurs de la première heure, presque ludique pour les néophytes, et un terrain de jeu sans limite pour les scénaristes et acteurs du Marvel Cinematic Universe.